Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler panneaux solaires, autoconsommation et surtout de la marque BIM Energy puisque c'est les panneaux que j'ai chez moi en extérieur et vous allez voir comment ça fonctionne. On va faire une vidéo rapide parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui parlent de ça, mais ça me tenait à cœur de vous en parler. Vous allez voir que les panneaux sont ultra simples à fixer, c'est à la portée de tous. Vous le branchez à une prise secteur et c'est parti, vous faites de l'autoconsommation. C'est génial, l'application elle est ultra ergonomique et elle vous permet d'avoir plein d'informations, mais on va voir tout ça dans la vidéo tout de suite. Donc tu vois, l'installation est directement faite sur un mur. Tu vas voir comment c'est ultra simple. Donc au niveau des branchements, rien de plus simple, tu vois, tu les mets en série comme ça. Hop, tu viens les fixer les uns après les autres. C'est simplement en série. Et ensuite, tu viens terminer tout simplement là. Donc tu peux pas te tromper, hein, les prises sont différentes. Tu viens le brancher ici sur l'onduleur. Donc un qui est ici, un qui est là. Et là, tu viens brancher la Beambox. Donc la Beambox qui, elle, va capter Internet et qui va pouvoir te redonner l'intégralité des informations sur ton smartphone. Au niveau de l'attache murale, tu vois, c'est simple. Tu as une attache murale ici, tu mets juste une vis là, et tout en haut, alors attends, je sais pas si on va voir parce qu'elle est déjà installée. Hop, j'essaie de filmer comme je peux. Voilà, donc là-haut, ici, là, tu as une vis, en fait, ça fait un grand T. Et là-bas, tu as une autre vis. Voilà, tu la vois. Donc ça fait un grand T, tu as juste à fixer le T et après là-dessus, tu as une attache rapide. Tu as une attache rapide pour l'onduleur et tu vois, il s'attache directement avec des petits papillons juste là. Donc rien de plus simple pour pouvoir installer tes panneaux. Ensuite, tu as le choix, tu vois, de les mettre soit comme ça avec une pente ou soit tu vois ici, tu as un crochet. Tu viens tirer, comme ça tu peux le déboîter, tu rabats ça et là tu peux le mettre en plat. Voilà, mais ça capte beaucoup moins le soleil. Ensuite, il faut que tu fasses passer ton câble dans la maison et que tu viennes là, tu vois, ça c'est le boîtier Beambox, donc c'est là-dedans que tu vas avoir la Wi-Fi et qui va faire passer l'intégralité des informations. Et là, c'est relié directement au secteur et ça vient injecter dans ton secteur de maison. Et c'est comme ça que tu fais de l'autoconsommation. Voilà, donc on va regarder l'application BIM ensemble. Donc quand tu ouvres l'application, tu tombes directement sur cet écran-là. Dans cet écran-là, tu peux voir ici la production instantanée que tes panneaux sont en train de produire. Donc là, c'est tous les panneaux. Si tu regardes ici, hop, on est bien sur toutes mes BIMbox. Après, tu peux choisir kit par kit. Donc si tu vas sur ce kit-là, tu vois que par exemple, sa production instantanée, elle est que de 180 watts. Et ensuite, quand tu vas sur l'intégralité des box, voilà, là tu vois que la production instantanée elle est de 600 watts. Donc 600 watts, on est loin d'être au maximum de sa production maximale parce qu'on est le matin et donc tous les panneaux ne sont pas encore plongés dans le soleil. Donc j'ai profité d'une journée ensoleillée, hein, parce qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment. J'ai profité d'une journée ensoleillée pour vous faire la démonstration de la production. Donc tu as ta production instantanée ici, là juste là. Et l'avantage également, c'est que tu peux aller, en allant sur cette petite icône, tu peux aller voir ta production jour par jour. Voilà, jour par jour, donc là sur le mois de juin. Donc comme je vous le dis, c'est vraiment pas ensoleillé en ce moment, donc les productions sont très faibles. On va aller sur le mois de mai pour regarder, et là vous voyez, vous avez la production jour par jour sur l'intégralité du mois de mai. Donc ici tout en bas, vous avez un résumé de la production qui a été faite sur le mois complet. Donc on a produit 66 kWh. C'est un petit mois, c'est un mois très peu ensoleillé, et donc on a quand même peu produit, mais ça fait quand même des réductions de factures qui sont quand même pas négligeables. Ensuite, voilà, le mois de juin, donc c'est le début du mois de juin, on a produit 12,9 kW. Donc ce qui est également très intéressant, c'est que tu vois tout en bas, donc là tu as l'onglet production, c'est sur lequel on était depuis le départ, et ensuite tu as l'onglet ici consommation. Donc tu vas pouvoir maîtriser, enfin surtout contrôler la consommation de ton foyer en temps réel. Donc ici par exemple on va se mettre sur la semaine et on va se mettre sur le mois plutôt et on va se mettre au mois de juin. Voilà, donc là je suis sur le mois de juin. Donc je peux voir ici tout en bas que mon foyer a consommé 66,2 kWh et on peut voir aussi la consommation jour par jour. Donc la journée la plus forte c'est 19 365 watts, ce qui représente 19 kWh. C'est quand même plutôt pas beaucoup. Ça c'est parce qu'à mon avis la journée a été peu ensoleillé, on a dû faire des sèche-linges et donc résultat, on a consommé beaucoup. Ensuite, regarde, si tu regardes le mois de mai qui a été peu ensoleillé, donc très basse production d'énergie,
La consommation totale du foyer est de 361 kWh. Et là, on peut le voir jour par jour. Donc, comme tu peux voir, il y a des journées où on consomme pas grand-chose et des journées où on a des pics assez importants. Voilà, donc tout ça, ça va dépendre de comment on va utiliser nos électroménagers et le temps qu'il fait dehors, puisque plus le temps est ensoleillé et plus la consommation va être effacée grâce à l'autoconsommation. Voilà, donc toutes ces données, elles sont quand même extrêmement intéressantes et d'autant plus quand on arrive à les jumeler avec l'EcoJoco, donc c'est l'appareil que je vous parlais dans une précédente vidéo. Quand on arrive à jumeler l'intégralité de ces informations-là, on arrive à faire on arrive à faire des économies d'énergie quand même substantielles. Voilà, donc moi, à titre d'information, je suis passé d'une facture énergétique de 150 € par mois à 90 € par mois. Donc voilà, j'ai fait quand même des économies assez importantes grâce notamment à la maîtrise de ma consommation. L'un des postes où j'ai pu réduire, par exemple, grâce à l'EcoJoco et notamment grâce à toutes les informations que l'EcoJoco m'a pu envoyer, j'ai réduit mon ballon d'eau chaude qui se déclenchait la nuit. Il se déclenchait de minuit à 4 h du matin. Je l'ai réduit d'1 heure. Je lui ai demandé de se déclencher de minuit à 3 h du matin. Il chauffe 1 heure de moins. J'économise l'équivalent de 2500 Wh, soit 2,5 kWh, puisqu'il ne chauffe pas pendant 1 heure supplémentaire. Et cette heure supplémentaire ne me servait à rien, puisque le foyer ne consommait pas l'intégralité du ballon en une journée. Donc voilà, donc les 3 heures de chauffe me suffit amplement pour pouvoir avoir de l'eau chaude toute la journée. Voilà, vous voyez, c'est des petits détails, c'est des petites choses qui permettent de faire des économies d'énergie grâce notamment à l'autoconsommation des panneaux solaires qui sont à l'extérieur et aux données que EcoJoco m'a transmises et également l'application BIM-Énergie. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Donc tu as vu, l'application est assez complète quand même. Les panneaux, ils prennent pas beaucoup de place, donc on peut avoir du 420 watts maintenant, c'est quand même plutôt intéressant. Donc le mieux c'est de cumuler les kits, parce que bon 420 watts c'est un petit peu léger. L'idéal c'est d'en avoir au minimum 2. Après si tu peux en avoir 3 en les orientant de façon différente, t'en mets un peu au sud, un peu à l'ouest, un peu à l'est. C'est l'idéal parce que ça peut couvrir l'intégralité des besoins de ton foyer toute la journée et donc te faire de réelles économies. Donc voilà, tu vois, c'est quand même super intéressant. Alors après, en plus, si tu viens coupler tout ça au système EcoJoco sur lequel j'ai déjà eu un sujet sur la chaîne, le petit boîtier EcoJoco qui est franchement très intéressant quand on fait de l'autoconsommation, tu peux faire vraiment des économies substantielles. Mais bon, ça prend du temps, bien évidemment. Tu vas pas rentabiliser tes panneaux en un an. Non, non, ça prend un peu de temps. Mais tu es content de produire ta propre énergie. Tu es content de moins polluer. Et surtout, d'être en autoconsommation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu. Et puis on se dit à très bientôt.